Il y a quelques jours, c'était la braderie de Lille, a.k.a. le paradis pour un photographe. Des centaines de vendeurs, des couleurs, des textures et surtout des gens qui ne calculent pas. J'avais donc prévu de me lever tôt et de passer la journée à prendre des photos. Sauf qu'après quelques heures à tenter des trucs, je me suis rendu compte que j'y arrivais pas. J'avais pas l'inspiration. Donc l'un des événements que j'attendais le plus dans l'année pour prendre en photo me passait sous le nez, faute d'inspiration. J'ai 27 ans et plusieurs fois dans ma vie, je suis passé à côté de choses qui me semblaient à ce moment-là super importantes. Mon rêve ayant depuis toujours été de faire de la vidéo et d'en vivre, au lycée je voulais faire un bac L option ciné, puis un BTS audiovisuel. Sauf que j'ai été pris ni dans l'un ni dans l'autre. À cette époque, j'ai tenté tous les recours qui étaient à ma disposition pour essayer de rentrer quand même dans le lycée que je voulais, aller ensuite dans le BTS que je voulais, et ça n'a jamais pris. Et pourtant, j'ai aucun regret quant à ce que j'ai fait pendant cette période. J'ai aucun regret parce qu'au lycée, après avoir été refusé dans la filière que je voulais, j'ai utilisé ce temps pour faire des courts-métrages avec mes amis. Sans en avoir conscience à cette période, j'ai réalisé ma passion, j'apprenais, et surtout, je compensais ce temps qui me semblait à l'époque perdu pour faire quelque chose qui a tout autant d'importance, si ce n'est plus. Mais cette réalisation du temps perdu qui ne l'est pas vraiment, elle s'est accentuée après le lycée. Comme je l'ai dit, j'ai postulé un BTS audiovisuel où on m'a refusé, et à l'époque, comme maintenant, t'as pas trop de recours quand tu te fais refuser d'un BTS. Et au début, j'ai eu l'impression de m'éloigner encore plus de mon rêve de vivre de la vidéo. Je sors du lycée, j'ai 18 ans, je suis pas accepté dans l'école de mes rêves, donc je me dis que je vais trouver un taf, mais je me fais une promesse. Dès que j'aurai assez, j'achèterai un appareil photo, je quitterai ce taf pour me faire un portfolio, et j'utiliserai ces derniers mois où mes parents acceptent que je traîne dans leurs pattes pour faire un portfolio, être accepté à la fac, et me rapprocher un peu plus de ma passion, et surtout me rassurer, me dire que je suis dans les rangs en fait. Même avec du retard, je suis dans les rangs. Ouais, je la voulais vraiment cette reconnaissance académique, parce que ça me semblait super important à l'époque. J'ai cette licence, et bam, le Covid. Sauf que cette période assez compliquée m'a quand même permise de reconsidérer le temps que j'attribue comme perdu. On est début 2020, c'est le confinement, on est sous cloche, on devient tous tarés, enfin moi en tout cas, et ça devient une évidence en fait. Ce que je considérais comme le chemin vers ma passion n'avait en fait plus de sens. Je veux pas faire de cours en ligne. Je veux pas faire de mémoire de recherche. À cette période, j'ai l'immense opportunité de pouvoir monter des vidéos pour Esil, une youtubeuse, ce qui me fait mes premiers pas dans la vidéo, rémunérée pour la première fois de ma vie, et j'avais l'impression de démarrer mon rêve. Et en fait, ces échecs, toutes ces fois dans ma vie où on m'a fermé des portes sans que je sache forcément pourquoi, je me rends compte que c'était tellement sans équivoque, c'était tellement sans nuance, c'était tellement sans recours que j'étais devant une porte fermée et dans l'obligation d'avoir une démarche de résilience, de me dire c'est pas possible de le faire comme ça, c'est pas possible de le faire de cette manière, c'est pas possible de rentrer. Et ça m'obligeait à me dire bon puisque ce temps on te le refuse à l'allouer à telle ou telle chose, c'est un peu la seule chose qui te reste en fait, c'est de faire en sorte que ce temps il compte. Et je dis pas ça dans une démarche productiviste en mode faire de l'oseille ou optimiser chacune de ces choses, c'est plus un message de résilience, se dire c'est pas possible, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Dans mon cas, c'était la vidéo, parce que c'est ce que j'aime faire depuis toujours. J'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des vidéos avec des potes, enfin c'est vraiment un truc que je fais depuis toujours, et que je continuerai à faire. Là, je le fais, il y a personne qui regarde mes vidéos, mais j'arrive à en vivre, donc je touche du bois, j'arrive à en vivre des vidéos pour d'autres gens. Du coup, c'est plus une injonction à se dire que le temps perdu n'existe pas, et se dire, écoute, si je peux pas faire exactement ce que je veux, la seule chose qui me reste, c'est de faire en sorte de construire quelque chose que j'aime encore plus. Puis aussi pour les créatifs, de conscientiser le fait que la créativité, c'est un muscle, et on est des machines à transformer nos vécus en œuvres. Sauf que ce vécu, il se construit tous les jours, et il se construit dans les choses que tu avais prévues et d'autres que tu n'as pas prévues. Voilà, petite vidéo pour inciter à laisser du lest, et voilà.